Alors, on va entamer une série de vidéos dont le sujet est un peu particulier. Il s'agit de comparer le poids de l'impôt sur les salaires pour plusieurs pays africains. L'impôt sur le salaire est un sujet qui intéresse tout le monde, car aussi bien le privé que le public sont concernés par cela. Donc chaque employé est concerné par l'impôt sur le salaire, car il impacte son salaire net et donc son revenu et son pouvoir d'achat. Bon, j'ai vu qu'il est peut-être intéressant de comparer le poids de l'impôt sur les salaires pour plusieurs pays africains, afin d'avoir une idée de la fiscalité appliquée au niveau de chaque pays en ce qui concerne les salaires. Et comme il y a déjà des vidéos qui ont été publiées relatives à plusieurs pays africains, à l'aide du logiciel FullPay, le logiciel africain FullPay développé par la société Fullsoft, eh bien, j'ai vu qu'on peut tout simplement prendre le paramétrage déjà fait, et donc rassembler les différents paramétrages concernant l'impôt sur les salaires afin de pouvoir faire une comparaison entre plusieurs pays. Bon, dans cette vidéo, on va faire la comparaison pour 5 pays: la Mauritanie, le Maroc, le Sénégal, l'Algérie et la Tunisie. Donc, commençons dès maintenant. Alors, comme il s'agit de comparaison entre plusieurs pays africains, donc nous avons un employé qu'on a appelé les citoyens africains. Alors, pour les rubriques maintenant, pour pouvoir faire la comparaison, il est nécessaire d'avoir une référence unique. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, on va fixer le salaire brut imposable. Le salaire brut imposable qu'on entend ici, c'est le salaire brut après déduction des retenues sociales des cotisations. Donc, c'est ce salaire brut imposable qui servira de base à la détermination de l'impôt sur les salaires. Bon, comme on va faire une comparaison entre plusieurs pays, il faut donc avoir une référence unique. Alors pour cela, le salaire brut doit être indiqué dans une monnaie déterminée. Et maintenant, ce montant, il va être converti dans la monnaie de chaque pays pour avoir son équivalent. Puis, procéder à la détermination de l'impôt sur le salaire, et le salaire et l'impôt obtenu va être converti dans la monnaie initiale. D'accord? Ainsi, on pourra donc comparer entre les différents pays. Donc pour cela, j'ai vu que la monnaie qu'on va utiliser, c'est que le dollar peut faire l'affaire. D'accord? Donc le salaire brut, on le fixe en dollars et maintenant on convertit dans la monnaie de chaque pays pour pouvoir comparer par la suite. Alors, cette rubrique, salaire brut imposable en dollars, chaque rubrique, devant la rubrique, eh bien, il y a comme
quelque chose qui renseigne sur la nature de la rubrique. Ici, comme il s'agit de pays, donc, j'ai utilisé les drapeaux. Donc là, par exemple, pour salaire brut imposable, comme drapeau, nous avons le drapeau panafricain tout simplement. Le drapeau panafricain. Alors maintenant, la comparaison va porter donc entre 5 pays. La Mauritanie, donc là nous avons le drapeau de la Mauritanie. Eh bien la Mauritanie, il y a un cas bien particulier parce que la monnaie, c'est le MRU, la monnaie officielle. Seulement, en pratique, les gens utilisent les MRO. Un MRU est égal à 10 MRO. Donc pour un Mauritanien, il est plus facile de comprendre lorsqu'on s'exprime en MRO qu'en MRU. Donc pour cela, on aura donc les deux montants MRU et MRO. Alors ensuite, nous avons le Maroc. Brut imposable en dirham au Maroc. Donc nous avons ici le drapeau du Maroc. Ensuite, nous avons le Sénégal, équivalent brut imposable au Sénégal en francs CFA. Donc là, nous avons le drapeau du Sénégal. Ensuite, équivalent du brut imposable en dinar algérien. Nous avons ici le drapeau de l'Algérie. Et puis, nous avons ici équivalent du brut imposable en dinar tunisien. Donc là, le drapeau de la Tunisie. D'accord. Alors maintenant, on va passer à la pratique. Donc, saisie des bulletins. Alors, on va donc récupérer les rubriques. CTRL A, on va tout sélectionner, puis récupérer. Voilà. Et maintenant, pour le salaire brut imposable, il y a un ensemble de valeurs montants qui commence à partir de $200. $200, c'est à peu près 8000 MRU. 80 000 MRU. Donc, on va avancer à chaque fois de $200. Et puis, on va donc comparer les résultats obtenus pour les différents pays. Donc, on va prendre 200, on clique sur OK. Donc, pour lancer le calcul. Alors, bulletin calculé. Et là, donc, nous avons donc salaire brut imposable en dollars 200. Alors, l'équivalent brut imposable en MRU. Eh bien, nous avons ces nombres fois base. Alors, le nombre, c'est quoi? C'est en fait le taux d'échange. Donc, ici, on a taux d'échange dollar MRU. C'est-à-dire 1 dollar égale à 40 MRU. D'accord? Donc, 40 fois 200, ça fait 8000 MRU. Et donc, 80 000 MRU. Alors, pour le Maroc, nous avons le taux d'échange ici, 1 dollar égale 10,0241 dirhams marocains. Je signale que ces taux d'échange, je les ai récupérés le samedi 11 5e mois 2024. J'ai fait une recherche et j'ai trouvé ces taux d'échange que j'ai donc considérés. Alors, donc, ça fait 2004,82 dirhams. Alors, équivalent brut imposable au Sénégal en francs CFA. Alors, 1 dollar est égal à 608,54 francs CFA. Donc, ça fait 121 708 francs CFA. Équivalent du brut imposable en dinar algérien. Alors, un dollar égal à 134,595 dinars algériens. Donc, ça fait 26 919 dinars. Équivalent du brut imposable en dinar tunisien. Alors, 1 dollar égale 3,14 dinars tunisiens. Donc, ça fait 628 dinars. Alors, maintenant, nous avons le détail du calcul de l'impôt. En Mauritanie, donc, nous avons brut imposable, c'est 8000 MRU. L'abattement de l'impôt en MRU est de 6000. Donc, l'impôt, c'est 8000 moins 6000, ça fait 2000, la base de l'impôt. Le taux appliqué, c'est 15%, ça fait 300 MRU ou 3000 MRU. L'équivalent, maintenant en dollars, donc on revient au dollar, eh bien, un MRU égale à 0,0253 dollars.
Donc fois 300, ça nous donne 7,59 $. Et le salaire net sera donc 192,41 $. Alors, pour le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, la détermination de l'impôt se fait annuellement. C'est-à-dire on détermine l'impôt annuel, ensuite on divise par 12. Car si on considère si on fait le traitement par mois, il peut y avoir des décimales. Donc en divisant par 12, on peut parfois avoir des décimales et donc le résultat va être moins précis. Pour cela donc, j'ai opté pour la détermination de l'impôt annuel. Ensuite, on divise par 12 tout simplement pour avoir l'impôt mensuel. Donc, le brut imposable annuel au Maroc, c'est donc 12 mois fois 2004,82. Ce qu'on avait trouvé, ça fait 24 057,84. Alors, les frais professionnels, c'est 35%, ça fait 8 420. D'accord. Alors, le net imposable, donc 15 637. Alors, impôt brut annuel sur les revenus, c'est égal à 0 parce que il y a 30 000 dirhams à enlever du salaire brut imposable au Maroc. Du moment que le brut est déjà inférieur à ce montant-là, cela veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'impôt appliqué pour ce salaire. Donc pour cela, on voit qu'il y a des zéros partout. D'accord. Donc le salaire net, c'est tout simplement le salaire à partir duquel on est parti. Alors pour le Sénégal, donc c'est toujours 12 mois fois 121 708, donc ça fait 1 460 496 francs CFA. Alors il y a un abattement de 30%, alors ça fait donc 438 148. Base après abattement, donc 1 22 347 qui doit être ramené au millier de francs CFA inférieurs, donc ça fait 1 22 000. D'accord. Alors par annuel non soumise, c'est 630 000. Donc la base annuelle à liquider, c'est 392 000. Donc il y a un seul taux, 20%, ça donne 78 400. Voilà. Et donc le montant net mensuel de l'IR, c'est 78 400 divisé par 12, ça donne ça. Il y a un petit impôt trim F, c'est de 400. Donc montant net de l'impôt sera donc 6 933,33. Alors son équivalent en dollars, c'est 11,093. Équivalent salaire net, 188,907. Alors, détail du calcul de l'impôt en Algérie. Alors, pour l'Algérie, il n'y a pas de problème, on peut calculer l'impôt mensuellement parce qu'il n'y a pas de décimale. Si on divise par 12, on tombe sur un montant exact. Donc ça fait 26 000 brut imposables, 26 919. Base de l'impôt donc c'est 0. Parce que on enlève 30 000, d'accord, de la base et par conséquent il n'y a pas d'impôt, tout simplement. Donc tout ce qui est inférieur à 30 000, il est exempt d'impôt. Donc là, on trouve aussi donc que le montant de l'impôt en Algérie est égal à 0 et donc le net est égal à 200. Alors, en Tunisie, alors, brut annuel, donc 12 mois fois 628, ça donne 7536. Alors, abattement pour fait professionnel, c'est 753, donc c'est 10%. Abattement pour statut chef de famille, 0. Donc, je signale une chose très importante, c'est que dans cette vidéo, on ne fera pas mention des charges de famille. On ne considérera pas les charges de famille. On considère uniquement le cas où il n'y a pas de charges de famille. Ensuite, il y aura 2 autres vidéos qui viendront après. Une vidéo en considérant les charges de famille moyennes et une vidéo en considérant les charges de famille maximales. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on ne considère pas les charges de famille. Donc, on va comparer, supposant qu'il n'y a pas de charges de famille.
Donc, abattement pour frais professionnels 753, d'accord. Donc, statut chef de famille 00, donc tout ça, autre, donc total abattement 753, donc revenu net imposable annuel en Tunisie 6783 dinars. Montant de l'impôt contribution solidarité 33, c'est en fait 0,5% du net imposable annuel. Montant annuel de l'impôt maintenant, donc c'est 463. Montant 463, c'est-à-dire que c'est 6783 fois 26%, ça donne 463. Montant mensuel de l'impôt donc en Tunisie, on divise tout simplement par 12 pour avoir le résultat correspondant. 38 dinars donc, soit 12,16 dollars. D'accord. Parce que on a donc un dinar égale 0,32 dollars. Alors maintenant, nous avons la comparaison. Ordre d'importance de l'impôt. Là, on voit au Maroc, l'impôt est égal à 0. En Algérie, l'impôt est égal à 0. En Mauritanie, 7,59. Au Sénégal, 11,093. En Tunisie, 12,16. Donc on voit que pour 200 dollars, le plus grand impôt est payé en Tunisie, 12,16. Suivi du Sénégal, 11,093. Suivi par la Mauritanie, 7,53. En Algérie et au Maroc, il n'y a pas d'impôt pour ce montant. D'accord. Bien. Maintenant, on va prendre le cas suivant, c'est-à-dire 400 dollars. Ok. Bien, alors bulletin. Donc là, je vais passer directement au comparatif. On ne va pas s'attarder sur les détails parce qu'on les a vus. Alors le comparatif, qu'est-ce qu'il nous donne? Eh bien, il nous donne donc pour le Maroc, il y a 1 dollar d'impôt, suivi par la Mauritanie 40,48 dollars, suivi par le Sénégal 46,56, suivi par l'Algérie 50,572 et Tunisie 59,2. Donc on voit que les plus grands impôts, c'est en Tunisie 59,2, suivi par l'Algérie 50,572, le Sénégal 46,56, la Mauritanie 40,48 et le Maroc 1. Mais on remarque surtout que l'impôt est très faible au Maroc, 1 dollar tout simplement, ce qui représente 0,51%. Alors qu'il représente, c'est 29,93% par exemple en Tunisie, 25,57% en Algérie, 23,54% au Sénégal et 20,46% en Mauritanie. Au Maroc 0,51%, donc vraiment l'impôt est très faible, insignifiant. Alors, on va prendre la valeur correspondante, donc 600 dollars. Alors, pour 600 dollars maintenant, c'est 240 000 MRO, c'est l'équivalent de 240 000 MRO. Alors, le résultat, le comparatif. Alors, on a toujours le Maroc. Au Maroc, on paye moins d'impôts, 14,1 dollars. Alors, Mauritanie, 91,08. Le Sénégal, 104,4. L'Algérie, 104,525. La Tunisie, 108,48. Donc, on voit que les 4 pays tournent autour de 20%. Alors que le Maroc, c'est 3,34%. Donc, l'impôt est faible encore. Très faible par rapport aux autres pays. Bien. Donc, on prend maintenant la valeur suivante, 800. OK. Alors, pour 800 dollars, ce qui correspond à peu près à 320 000 MRO. Alors, nous avons donc toujours le Maroc, un pays moins d'impôts, 63,7 dollars. Alors, suivi par la Mauritanie, 160,655, puis l'Algérie, 164,287, puis la Tunisie, 164,8,
puis le Sénégal 168,713. On voit donc que les 4 pays, les taux ne sont pas éloignés. Ici 22,25, 22,75, 22,82, 23,36. Au Maroc 8,82. Donc c'est nettement inférieur. Alors, ensuite on va prendre 1000 dollars par exemple. Donc 1000 dollars ça fait à peu près 400 000 émerauds. Donc 400 000 émerauds, c'est ça. Donc, alors, l'impôt au Maroc 112,2, suivi par l'Algérie, donc le plus petit impôt au Maroc, suivi maintenant par l'Algérie 224,05, puis la Tunisie 226,88, puis le Sénégal et enfin la Mauritanie. Alors là, on voit que le Maroc aussi, le taux c'est 10,76%. Alors l'Algérie et la Tunisie sont très proches, 21,49, 21,76, et le Sénégal 22,8, la Mauritanie 23,18. Alors, on prend maintenant la valeur suivante, 1200. Alors là, 1200 c'est 480 000 MRO, presque 500 000. Alors là, nous avons toujours le Maroc qui est le mieux favorisé, 166,4 comme impôt, suivi de l'Algérie, 284,147, puis la Tunisie, 291,2, puis le Sénégal, 305,827, et enfin la Mauritanie, 322,575. Donc là, on voit que l'impôt le plus faible est au Maroc, 166,4. Bon, alors, on va prendre maintenant 1400 dollars. Alors, 1400 dollars, c'est l'équivalent de 560 000 MRO. Alors, pour l'impôt, on a donc toujours le Maroc où on paye le moins d'impôts, 234,6 dollars, suivi de l'Algérie, 349,886. Eh bien, on voit que l'écart commence à se creuser maintenant. Alors, suivi par la Tunisie, 356,16, suivi par le Sénégal, 377,535, et puis la Mauritanie, 403,535. C'est le plus grand taux, 23,44%. Alors, maintenant, on prend la valeur suivante, 1600. Alors, 1600, c'est combien d'émerauds? Eh bien, ça fait 640 000 émerauds. Eh bien, la comparaison, donc, on a toujours le Maroc où on paye moins d'impôts, 302,8 dollars, 14,56%, suivi de l'Algérie, 415,625, puis la Tunisie, 426,56, puis le Sénégal, 449,561, et la Mauritanie, 484,495. Alors, on prend la valeur suivante, 1800. Alors, 1800 dollars. Alors, 1800 dollars, c'est donc 720 000 MRO. Alors, la comparaison, ça nous donne donc toujours le Maroc moins d'impôts, le moins d'impôts 366,5, alors suivi par l'Algérie 481,363, puis la Tunisie 496,96, puis le Sénégal 524,037 et enfin la Mauritanie 565,455. Alors, ensuite 2000, on prend donc 2000 dollars. Alors 2000 dollars, c'est 800 000 MRO.
c'est l'équivalent de 800 000 émerauds. C'est ça. Donc là, donc toujours le Maroc, on paie le moins d'impôts. Bon, ensuite, l'Algérie, 547,102. L'écart quand même commence à se creuser. 15,81, 19,54. Puis la Tunisie, 20,26%. Le Sénégal, 21,31%. La Mauritanie, 23,08%. Ensuite, 2200. Alors 2200, c'est combien d'émerauds? 2200, c'est 880 000. Alors là, donc, on a toujours au Maroc où on paie moins d'impôts, suivi par l'Algérie, 72,816. Donc là, 16,36% au Maroc, 19,32%. En Algérie, 20,1% en Tunisie, 21,28% au Sénégal et 22,94% en Mauritanie. Bon. Ensuite, 2400. Alors, 2400, c'est donc combien d'émerauds? Ça fait 960 000. Là, c'est presque 1 million. Alors, on a donc toujours au Maroc 595, le moins d'impôts, suivi de l'Algérie, la Tunisie, très proche, 1917, 1998, le Sénégal, 752,667 et la Mauritanie, 808,335. Alors, on prend la valeur suivante, 2600. Alors là, 2600 $, c'est l'équivalent de 1 040 000 émerauds. 1 040 000. Donc là, on a toujours le Maroc où on paie le moins d'impôts, 671, puis l'Algérie 748. Donc, mais l'écart commence à se creuser, 17,13%. Là, on a 19,11% pour l'Algérie, 19,86% pour la Tunisie, 21,2% pour le Sénégal et 22,7% pour la Mauritanie. Alors, l'avant-dernier cas, donc maintenant, 5 000 $. Alors, 5 000 $, c'est l'équivalent de 2 millions, c'est les gros salaires. Alors là, donc oui, c'est ça, 2 millions. Alors là, on a donc, là on a l'Algérie. En Algérie, on paie le moins d'impôts. Bon, c'est 1585,372. Au Maroc, c'est pratiquement la même chose, 1585,4. Pour ça, on a le même pourcentage, 18,83%, 18,83%. La Tunisie, 19,27%. Le Sénégal, 20,97%. La Mauritanie, 22,1%. Donc là, quand les salaires deviennent assez grands, eh bien, la fiscalité devient pratiquement la même. Bon, donc, ça c'est... dernière donc simulation, c'est l'équivalent de 3 040 000 émerauds au Guya. Alors là, nous avons l'Algérie, 2491,743, suivi du Maroc, 2536,64. Donc là, on a Algérie, 18,72%, Maroc, 19,05%. Puis la Tunisie, 19,35%, puis le Sénégal, 21%, et enfin la Mauritanie, 21,88%. Donc voici en comparatif en ce qui concerne l'impôt sur les salaires, mais en ne considérant pas les charges de famille. Car si on considère les charges de famille, les résultats seront différents.
D'accord. Et les charges de famille sont considérées dans 3 pays, au Sénégal, au Maroc et en Tunisie. Donc, pour ces pays, certainement la situation va changer quand on considère les charges de famille. Et ce sera l'objet des prochaines vidéos. Donc voilà une idée de la comparaison du salaire, de l'impôt sur les salaires entre ces 5 pays-là. Bon, bien sûr, on continuera avec d'autres pays. C'est pour avoir une idée de l'impact de l'impôt sur les salaires au niveau des différents pays africains. Donc, on arrête là pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir.